Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'optimiser vos prompts. L'objectif, c'est d'optimiser, c'est-à-dire obtenir plus de fidélité à votre intention, moins d'itération et une meilleure cohérence de série. On va voir comment mesurer, corriger et verrouiller votre prompt pour la production de manière intéressante. Donc, pourquoi optimiser? Premièrement, comment optimiser les prompts pour les meilleurs résultats? Donc, pourquoi optimiser pour avoir de meilleurs résultats? Ensuite, il faut savoir que plus il y a de détails et plus on augmente la précision et la clarté des images générées. Donc on ajoute un ajustement, on réduit l'aléatoire à condition pour des résultats plus prévisibles. Et on continue l'itération, on améliore la qualité, le professionnalisme des rendus. Le levier d'optimisation sont simples, les éléments clés de l'optimisation et de la création d'images. Il y a trois métriques pour piloter. Les trois métriques pour piloter la création d'images sont très simples. Donc la fidélité, est-ce que l'image traduit l'intention du message? Je peux vous montrer quelques exemples de prompts. Un portrait professionnel d'un consultant en marketing, fond neutre, clair, regard confiance, style photo corporate, image, photo sobre, pro, inspirant et confiance. Le message, crédibilité et expertise est totalement respecté. Un prompt négatif, une femme d'affaires inspirante, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop large. Une image glamour façon influenceuse, non corporate. Le style visuel trahit le positionnement de la marque, positionnement de l'entreprise. Nous voulons quelque chose de beaucoup plus chic, beaucoup plus intéressant, crédible et avec une expertise. Cela ne sera pas respecté. Donc la fidélité, l'image correspond à l'intention et au message. La lisibilité, le sujet est-il dominant? La lecture fluide, la vignette claire, la cohérence de série, les palettes de lumière, la composition et le ratio, est-ce qu'il reste stable d'une image à l'autre? Ces trois critères guident vos décisions d'édition du prompt. Très, très important. Numéro 2, la lisibilité. L'œil comprend-il immédiatement le sujet? Est-ce qu'on a un sujet clair au centre? Est-ce qu'il y a un contraste? Est-ce qu'il y a un flou d'arrière-plan? Etc. etc. Est-ce que si l'arrière-plan est chargé d'objets multiples, le message visuel peut se noyer dans le regard? Donc, on peut avoir une perte d'attention immédiate et l'image peut baver, entre guillemets, et perd en impact. Et au niveau de la cohérence de série, est-ce que les visuels racontent-ils une même histoire ou est-ce qu'ils sont totalement dans le désordre, désordonnés? Ça peut être voulu, attention, on n'est pas obligé d'être dans l'ordonnance au niveau des images, dans la cohérence de série. Et est-ce que nos images donnent une impression d'identité de marque claire? Est-ce qu'on veut perdre parce qu'on risque de perdre notamment le sujet, donc le persona, hein, la personne qui est en face, notre cible de marque. Les visuels se suivent naturellement ou pas forcément? Est-ce qu'il y a une rupture de style, une perte d'unité de campagne? Les palettes de couleurs, elles sont incohérentes, donc d'un visuel à l'autre, ça peut perdre la reconnaissance visuelle de la marque. Par exemple, sur un feed, donc sur un feed LinkedIn, on peut perdre ces palettes de couleurs qui peuvent créer une incohérence d'un visuel à l'autre. Ça veut dire que si on a une image A qui nous donne une reconnaissance visuelle d'une telle marque et une image B, ben on peut se dire ah, c'est une autre marque alors je ne prête pas attention. Hein, ça peut complexifier la reconnaissance de l'image et du coup de la marque et de son positionnement. Donc, petite synthèse, pour définir les trois métriques avant de créer, il faut que l'image soit belle, mais et cohérente, hein, elle doit être alignée sur les intentions stratégiques. Il doit y avoir un message clair et une narration visuelle continue et le processus, industriel et mesurable dans le temps, puisque si nous voulons créer nos campagnes assez longues sur quelques mois, va falloir qu'on soit très, très, très cohérent. On va utiliser pour ce faire la méthode d'un seul axe. Donc le prompt 0, ça va être une base neutre pour l'itération. Portrait d'une femme professionnelle, debout dans un studio. On voit que c'est une femme, on ne sait pas à quel âge forcément. Si c'est une marque qui s'adresse aux jeunes, alors elle sera peut-être plus jeune. Si c'est une marque qui s'adresse aux seniors, ce sera une femme beaucoup plus vieille, debout dans un studio, avec une lumière douce et un uniforme. L'uniforme peut notamment représenter le côté formel et très professionnel. Pourquoi est-ce que ce prompt il fonctionne? Parce que le sujet il est clair, il est identifiable, il y a un contexte neutre, il y a une lumière et un cadrage de couleurs assez précis et un style réaliste. On ne change pas qu'un paramètre entre de l'eau, palette ou lumière, ou cadrage ou texture. Pourquoi? Parce que ainsi, vous attribuez l'effet du changement à une cause précise. Vous apprenez vite, vous jetez moins.
Et par exemple, on peut avoir un lot numéro 1 avec des palettes différentes. Donc, changer uniquement les palettes colorées. Ensuite, un lot numéro 2 de photos. On va garder tout identique, mais on va tester un éclairage plus dur, un contre-jour. Au niveau de l'éclairage, on va essayer de s'amuser. Et ensuite, pour un cadrage, pour un lot numéro 3, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment vous amuser. N'hésitez pas à décliner ça. Notez-le sur un bloc-notes et vous allez pouvoir vraiment aller explorer des axes que vous n'aurez pas forcément à explorer si vous auriez tout fait à la main ou avec quelqu'un de compétent dans le design ou dans le marketing ou dans la communication. Quand un rendu ne va pas, il va falloir corriger dans cet ordre, ce qu'on appelle la hiérarchie des corrections. Donc, on a l'intention, si le sens n'est pas clair, tout s'écroule. On ne comprend pas le message, qui est l'homme, pourquoi, quel rôle, quelle émotion, qu'est-ce qu'il fait là. La composition, la hiérarchie, l'espace négatif. Donc, aucun sujet principal, on ne sait pas qu'est-ce que ces choses, entre guillemets, font autour de lui. Ça crée une scène confuse. Au niveau de la lumière, la qualité, la direction, la température, les lumières, elles sont bizarres, aucune direction ni de qualité. Donc, ça peut perdre la personne dans l'éclairage, tout simplement. Et on peut avoir deux ou trois sujets sur la même image et on ne sait pas lequel veut délivrer quel message. La palette, le fond coloré, trop vague, Dali choisira des tons cohérents. Donc, au lieu de le laisser choisir, vaut mieux prendre l'outil en main. Donc, 3 à 5 couleurs maximum, c'est le plus conseillé. La technique, le ratio, la propreté, pas de bordure. Donc là, on veut une photo stylisée, une peinture futuriste, un format carré, égale contradiction esthétique. Si vous voulez une photo stylisée avec une peinture futuriste et un format carré, va falloir faire attention aux contradictions. La contrainte négative, aucune mention de ce qu'il veut éviter, bordure, texte décoratif, déformation. Les contraintes négatives sont très importantes. Rappelez-vous, l'IA, elle va les diviser. N'allez pas retoucher les couleurs si la composition est confuse. Donc voici un petit exemple de prompt. Portrait d'un entrepreneur créatif dans un studio minimaliste, assis à son bureau en bois clair, regard confiant vers la caméra, lumière douce venant de la gauche, ambiance naturelle et chaleureuse. Palette dominante par des tons beige, bleu et gris et blanc. Voilà, on a 3 couleurs, pas plus. Style photoréaliste en 3-4. Pas de texte, pas de bordure, pas de déformation. On a été très clair sur les contraintes et on a été très clair sur les contraintes négatives. On laisse pas l'IA faire ce qu'elle veut. Une image nette, équilibrée, au service des messages de marque cohérents. C'est exactement ce qu'on veut. On veut une qualité perçue avec définition, ajouter des garde-fous, donc on veut des bords remplis, des bords sans bordure, euh, pas d'artefacts, lisible en vignette, contraste contrôlé, sans watermark. Ça, ce sont des exigences minimales pour l'intégration directe dans votre template. Donc, je vous ai fait une petite liste de garde-fous à combiner selon le contexte, une qualité de lisibilité, l'image haute résolution, nette et contrôlée, texte lisible, même en vignette, etc., etc., composition de cadrage, aucun artefact visuel, on veut un style cohérent, donc style cohérent, ça peut être un style photographique réaliste, illustratif, cohérent, ça peut être plein d'exemples. À vous aussi de demander à l'intelligence artificielle de vous créer une liste de garde-fous utiles selon votre marque et votre entreprise, selon aussi vos objectifs. Petite astuce, le même prompt avec et sans garde-fou compare la qualité perçue. Essayez, faites un prompt sans garde-fou et un prompt avec garde-fou, vous allez comprendre le message perçu. Puis, ne modifiez qu'un seul paramètre, donc un fond coloré neutre, ça peut montrer la logique d'itération contrôlée. Si on a un fond neutre, ça peut évacuer un style de message. Si on a un fond coloré, ça peut évacuer un autre style de message. Enfin, vous déclinez le meilleur résultat en format carré, vertical, horizontal, ça c'est le ratio, et derrière qui s'indique une logique de campagne. Donc les éléments clés de la création d'image, ce sera le style, l'ambiance, le contexte et les techniques. Ne vous mélangez pas les pinceaux. D'abord, créez votre propre style, itérez sur plusieurs lots d'images et ensuite, vous continuerez sur l'ambiance, le contexte et la technique. Les astuces d'itération sont très simples. Générer, créer une version initiale du prompt. Premièrement, avant de créer une version initiale de l'image. Ensuite, on va ajuster en modifiant le prompt en fonction de l'observation qu'on a sur l'image. Et derrière, on va y supprimer les éléments inutiles, tout ce qui est logo, watermark qu'on ne voulait pas, texte ou objet ou personne sur les visuels. On observe, on évalue la sortie du prompt et ensuite on ajoute des petits détails, amélioration de prompt avec des détails supplémentaires dans le fond, sur le premier plan, etc., etc. La conclusion, pour optimiser des prompts comme un shooting photo, il va falloir ajuster les mots, ajuster le contexte, ajuster tout l'univers que vous voulez imposer à l'intelligence artificielle.
On va structurer les phrases, on va structurer les prompts et on va affiner les détails petit à petit pour arriver à un résultat probant.